Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui, une nouvelle vidéo spéciale joie époxy. Alors on va réaliser les joies époxy, tu vois, dans la mosaïque qu'on a fait. Et on va utiliser comme produit Kerapoxy de chez Mapei. Alors, tu vois, ce sera de l'anthracite 114. Alors comment tu dois procéder? Avant de faire déjà ton mélange, tu dois te préparer et tout. Donc, tu auras besoin de quoi? Un seau d'eau avec une éponge à gratter. C'est une éponge, regarde, hop, c'est velcro, tu vois, comme ça tu sais changer le tampon abrasif. Tu te prépares un seau d'eau, le bac à eau avec ton éponge. T'as ta loge bien sûr, ta truelle et surtout un malaxeur pour bien mélanger. Parce que l'époxy, ça a deux composants. Tu as donc ceci, qui est la résine, et tu as, bien sûr, à une main, ça va pas le faire. 2 petites secondes. Voilà. Et tu as ici la pâte. Donc, tu mélanges le durcisseur, la résine avec la pâte et tu fais tout ça au malaxeur. Mais je vais te montrer tout ça. Ici, c'est des seaux de 5 kg. Il existe des plus petits. Je sais pas. C'est combien les autres, frérot? 2,5. Ouais, à moitié. Si maintenant tu n'as vraiment pas besoin de tout, ben, ceci, c'est exprès pour cette quantité-là. Donc si tu n'as pas besoin de tout, tu divises. Mais tu divises pareil avec ton durcisseur. Bon, ben, je te conseille pas trop de le faire. Tu as quand même 2 seaux avec 2 poids différents. À toi de prendre les bons, tout simplement. Tu auras besoin de quoi aussi? De gants. Parce que si tu mets pas de gants avec ça, bah, tu vas t'amuser quoi. Tu vas t'amuser. Et en plus, il y en a qui sont allergiques et qui ne le savent pas. Donc, mets quand même des gants. Bon, je vais demander aux frérots qui viennent filmer pendant que je vais faire, que je vais te montrer comment mélanger l'époxy. Et puis après, ben, on démarre. Mais n'oublie pas, super important, il faut que tout soit prêt avant que tu fasses ton mélange. Parce que ça sèche relativement vite. Ça va? Voilà, donc tu vis le durcisseur. Oh, regarde, putain, que ça pue en plus. Tu sens, ça pue. Il faut toujours que tu t'amuses à zoomer, ouais. T'aimes bien ça. Voilà. Pourquoi bien mélanger? Pour malaxeur, pour vraiment que les deux composants soient vraiment bien mélangés entre eux. Alors je disais, avant que le frérot s'amuse à stresser et à appuyer sur les boutons parce qu'il ne voyait plus ce qui se passait à l'écran de la GoPro,
que c'est important de faire au mélangeur. Pourquoi? Pour bien mélanger les deux composants. Ceci, c'est pas un batteur spécial pour l'époxy, il en existe, c'est juste une hélice en bas, je pense, si je ne me trompe pas. Mais voilà, on va pas s'amuser à prendre des batteurs pour tout, sinon on a que ça dans la caméra. Donc voilà, tu mélanges après un petit coup et puis après bah, tu démarres. Donc là on va te poser, c'est moi qui vais gérer la caméra là à ce moment-là. Ça va? Voilà, donc maintenant c'est parti. Prends ton mélange. Tu vas voir, c'est dur, c'est normal. Prends un autre taloche, un frérot aussi. C'est très pâteux comme produit, donc c'est difficile à appliquer. Surtout qu'en plus ça glisse bien sur la pâte de verre comme ça. C'est marrant. T'inquiète pas, tu sentiras que tu as des bras. Tu vois ce que ça donne. Vas-y, t'inquiète, tu peux venir. Je gère, la caméra n'ira pas sur toi. Terrible, cette phobie qu'il a de ne pas être filmé. Quand il va vouloir, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? Je serais peut-être déçu. Ouais, parce que quelqu'un qui ne veut pas être filmé, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, alors à ce moment-là, quand tu vas pouvoir le voir, qu'est-ce que tu vas... Parce que là, tu t'imagines, mais tu ne l'as jamais vu. Et tu essayes de l'imaginer. Ça se trouve, il ressort peut-être à Shrek. En plus, ce qui est bien, c'est que je peux dire ce que je veux, et là, il va rien dire. On va pas parler non plus. Donc voilà, tu vois, là, tu bourres au maximum. Pour après, tu vas passer... Attends, je vais revenir vers toi, je vais vite te faire aussi encore continuer un petit peu, et puis après, on va nettoyer ensemble, je vais te montrer. Bon, on va passer à la partie nettoyage. Donc, tu prends ton éponge, tu grattes, tu égouttes un petit peu, pas foutre trop d'eau. Les gars, vous l'avez juste, il est juste derrière moi. Et tu émulsionnes. Là, pas hésiter, bien émulsionner. En même temps, tu verras s'il y a des petits trous. Et tu vois, comme là, il y a un petit trou. Je vais juste vous montrer un coin. Là, je vais aller.
Quand tu as émulsionné, après tu viens nettoyer. Voilà. Et là, quand tu passes une fois comme ça, après tu continues plus loin, tu rinces et tu repasses, tu rinces et tu repasses. Quand je serai un peu plus à l'aise, quand le frérot aura fini son côté, je reviendrai en détail. Tu vois, donc là, le frérot vient de partir, j'ai émulsionné. Alors maintenant, je passe un coup d'éponge. Je vais lui prendre le trépied. N'hésite pas à le rebattre un petit coup, au cas où. Et peut-être prendre des seaux de 2,5 kg, tu auras plus facile. Si c'est la première fois que tu fais 5 kg, je pense que tu vas un peu gaspiller. Voilà. Bon, il a pris le phare, désolé aussi. Je vais peut-être faire juste cet endroit-là où il fait clair avec toi. Et ne prends pas ta meilleure éponge parce que l'éponge après elle est foutue. Alors si tu as une éponge préférée et que c'est un peu comme ton doudou, tu la prends pas pour faire ça. Sinon ce sera plus la même. C'est un peu comme quand ta femme a accouché de ton premier enfant, tu vois. T'as plein de jeux, c'est plus la même après. Donc là, t'évites. Bon allez, je vais terminer tout seul, parce que ça sèche, et on se rejoint de l'autre côté. Bon, les amis, voilà. Tu vois, c'est tout propre. Je vais pas te filmer de l'autre côté, je pense que c'est largement suffisant. Donc n'oublie pas, bien préparer tout avant. Puis tu fais ton mélange, tu commences. Tu prends des plus petits seaux, pas les 5 kg si tu es tout seul, ce sera plus facile pour toi. Tu te fais 1 mètre carré, tu émulsionnes, puis tu nettoies avec l'éponge. Et ainsi de suite. N'essaye pas de couler tout, parce qu'après si ça durcit, c'est fini pour toi. Et là on pourra rien pour toi. Si le lendemain, tu as un petit effet collant, ça peut arriver, tout dépend, tu vois, à quelle fréquence tu vas stresser ton eau. Si tu as un petit effet collant, ne tracasse pas, on vend, il y a des produits exprès. Il y a du Litonette, je crois, ou alors tu as un produit chez Mapei, c'est des lingettes, c'est pour laver, c'est pour justement enlever ce voile de résine. Donc ne te tracasse pas. Tu vas juste chercher ça chez ton fournisseur et tu n'auras pas de problème. Ah, regarde, là ce que je te disais. Donc c'est Litonette Gel, bon la marque, Litocol. Et alors, irritant pour les yeux, non, voilà. Ici tu vois. Détergent visqueux pour l'élimination des résidus et auréoles de mortier époxy. Donc voilà, tu peux utiliser ça. Ou les lingettes Mapei. Je crois que c'est Kerapoxy Cleaner, quelque chose comme ça. Voilà, comme ça tu sais, j'étais complet. Allez, ciao la famille. Donc voilà, je n'avais rien de spécial à dire. Ouais, tu peux aussi rebattre si tu veux de temps en temps pour voir un petit peu le rendre un petit peu plus mou, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc tu sais bien les points, les étapes à suivre et surtout que tout soit bien préparé avant. À savoir aussi, un joint époxy ne remplacera jamais un joint de silicone. Ouais, très important. Donc par exemple, si ma faïence était déjà mise, le joint du bas n'aurait jamais été fait en époxy. Donc avec la faïence, tu vois, le joint du dessous,
toujours en silicone. Pareil, tu vois, si tu as des époxys à faire au mur, dans tes onglets, silicone et pas époxy. Ça ne remplace jamais un joint de silicone. Ça va? Ok? Bon, ben les amis, c'est ici qu'alors je termine cette vidéo sur les joints époxy. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao la famille.